Précisément, j'aimerais que cette vidéo arrive jusqu'à la présidence. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez là devant vous une victime, une grande sœur, une communicante. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. J'aimerais que cette vidéo arrive jusqu'à la présidence. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez là devant vous une victime, une grande sœur, une communicante. Je connais combien coûte un nom dans ce genre de milieu. J'ai peur. En jeu 1, je n'ai pas faim. J'étais une étudiante brillante, vraiment brillante. Je n'ai pas réussi, malgré que j'étais brillante. Pour une seule raison. Pour une simple raison. Parce que j'avais refusé d'écarter les jambes à un chef de travaux. Il m'a dit comme ça. Le cause en bourrique. Comme tu ne cesses de me tourner en bourrique en pensant que je blague avec toi, pour zoiter. Je pensais qu'il blaguait. Je lui ai dit, vous aviez Nara, pourquoi ça a beau monter, aux petites naïves et tout. Mais il était sérieux. Il était très sérieux. J'ai pris l'affaire à la légère. Jusqu'à ce que je ne réussisse pas. Vous savez la douleur que ressent une étudiante qui se donne corps et âme à ses études. Et au final échoue. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente ou qu'elle n'a pas donné suffisamment. Mais parce qu'une personne a décidé qu'elle ne réussisse pas. Le chef de travaux a réussi à m'ancrer dans la tête que pour réussir à l'université, il fallait soit corrompre, soit écarter les jambes. Une fois dans son bureau, j'ai failli céder, Monsieur le Président. Il voulait m'embrasser. J'étais là, contre un mur. Je n'arrivais plus à bouger. Je commençais à me dire, je peux aussi me laisser faire. Parce qu'après tout, si je n'accepte pas, je vais échouer encore. J'étais prête à l'accepter. Heureusement qu'une personne est entrée. Et je suis sortie du bureau. Si la personne n'était pas entrée, qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là? Le chef de travaux a réussi à me traumatiser. Il a réussi à me désorienter. J'ai commencé à aller à l'université et ne participais plus aux cours. Est-ce parce que j'avais un problème avec le frais? Non. Je n'avais aucun problème avec le frais. J'ai passé mon temps dans des terrasses qui se situent non loin de l'université. J'étais là, à boire et à fumer, que de participer aux cours.
Parce que je commençais à me dire de toutes les façons que je participe ou pas au cours, je ne réussirai pas si je ne corromps pas ou si je n'écarte pas les jambes. J'ai commencé à acheter simplement des syllabus sans jamais participer au cours. Je n'entrais plus dans la salle. Je n'entrais plus dans l'auditoire. Je ne voulais plus que d'autres professeurs me remarquent. J'ai commencé à avoir peur aussi de moi-même. Je me disais, si un autre professeur ou un autre chef de travaux venait à me remarquer et avoir de vue sur moi, je vais être encore traumatisée. Je ne veux plus de ça. Alors je ne participais plus au cours. Les amis, les collègues de la fac peuvent témoigner qu'Audience, en jeu 1, au début de l'année, elle était une étudiante vraiment exemplaire, vraiment brillante. Mais vers la fin de l'année, elle ne participait plus au cours. Ce n'était pas qu'en jeu 1, même en jeu 2, je n'arrivais pas à participer au cours. Les autres ont commencé à me voir en jeu 3. Mes amis s'étonnaient, mais tu étudies toujours. Tu es encore ici à l'université. Parce que je ne participais pas. Je ne faisais qu'acheter des syllabus. Je me limitais à étudier à la maison parce que je voulais avoir de la connaissance. J'ai parti à l'université pour acquérir de la connaissance. Je ne partais pas pour rencontrer de professeurs ou de chefs de travaux qui allaient m'obliger à écarter mes jambes pour avoir de la connaissance. C'est quand même mon corps. N'ai-je pas le droit de disposer de mon corps comme bon me semble? Le chef de travaux m'a privé de cette joie de participer en cours dans l'auditoire avec des amis, rire ensemble et tout. Je n'entrais plus. J'ai été désorientée. Comprenez-la. Comprenez donc que ces sujets me prennent trop à cœur. Je me sens personnellement concernée. Je suis une grande sœur. J'ai peur pour mes sœurs. Je ne veux pas qu'elles vivent ce que j'ai vécu dans un milieu qui est censé leur donner de la connaissance. Je ne veux pas qu'elles soient traumatisées comme moi. Je ne veux pas qu'elles soient désorientées comme moi. Je ne veux pas qu'elles se sentent obligées d'embrasser un professeur ou un chef de travaux comme je l'ai été. Je veux un milieu éducatif sain pour mes sœurs. Ce que je veux. J'ai fait une descente sur terrain aujourd'hui en tant que communicante. Monsieur le Président, j'ai vu la peur. On m'a avoué de choses. Si et seulement si le TIC me permettait d'avoir des témoignages sans permission, je l'aurais fait. On s'est confié à moi. Des poids pèsent sur mes épaules et ça m'empêche de fermer l'œil. Après tout ce que j'ai vécu moi-même comme victime, supporter ceci comme communicante me pèse comme vous ne pouviez vraiment pas imaginer. Surtout les propos d'un papa qui m'ont le plus choqué. Ces propos m'ont tellement choqué que je n'avais plus continué en fait. Les récolter, je n'avais plus. Je n'en pouvais plus. Et papa, après m'avoir avoué
énormément de choses. Je lui ai posé la question de savoir si je pouvais enregistrer toutes ces allégations. Il m'a dit avec un joli sourire, « Ah, ma fille, tu as vu mon âge? Je n'ai pas que 2 enfants. J'ai aussi de petits-enfants. Je veux le voir grandir et heureux. Je ne veux pas qu'on m'arrache à eux avant mon heure. Dans ces pays, celui qui a l'argent peut tout. » Je vais ajouter, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je suis chrétien. J'ai essayé de convaincre le monsieur pour me permettre d'enregistrer ces allégations. J'ai insisté. Je suis allée jusqu'à lui dire, « Papa, Dieu est au ciel. Ici sur terre, c'est la loi. Si vous ne parlez pas parce que vous avez peur, alors comment voulez-vous que les choses changent? Les choses ne changeront pas si personne n'ose ouvrir la bouche. » Il a encore répété. Est-ce que j'ai peur, moi? Oui, j'ai peur. J'ai énormément peur. J'ai vraiment peur. Et c'est parce que j'ai peur que je suis en train de parler. Monsieur le Président, j'ai échangé avec une conseillère qui est à l'extérieur du pays et je lui ai dit que j'avais peur. C'était à peine 2 heures du matin qu'on échangeait. Elle m'a demandé, « Audience, aujourd'hui, tu étais vraiment silencieuse. Qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai dit, après la descente sur terrain, je me suis sentie tellement surchargée que je n'en pouvais plus. J'allais très mal. Et j'ai peur. Il m'a dit, « Je comprends ta peur. Tu peux donc m'envoyer tout ce que tu as comme témoignage si tu veux. Comme moi, je suis en dehors du pays, je peux parler. » Cette partie a fait que je refuse encore. Comment est-ce que dans mon propre pays, dans ma maison, chez nous, chez mes parents, je n'ai pas le droit de parler lorsqu'il y a une injustice? Ce n'est pas l'état de droit, Monsieur le Président. Je ne peux pas avoir autant peur d'être exposée, qu'on me fasse du mal, qu'on m'arrache à ma famille, parce que j'ai osé dénoncer ce qui me chagrine. Je ne veux pas accepter cela. J'aurais pu lui envoyer tout ce que j'ai comme témoignage. C'est vrai que sur terrain, les parents ont eu peur que je les enregistre. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leurs témoignages que je partagerai ici, bien sûr. Je vais trier parce qu'il y a d'autres choses qui touchent à la vie privée, étant donné qu'il y avait des nièces et autres qui m'ont contacté. Les nièces du messieurs, je ne préfère pas entrer dans ça. Je préfère qu'on se limite à ces sujets. J'ai peur qu'on m'arrache à ma famille. J'ai peur qu'on fasse du mal à ma famille. Et si je laisse cette peur m'envahir, qui est-ce qui parlera? J'aurais pu. Enfin, je lui ai dit aussi, je lui ai dit, c'est que j'ai vécu, c'est que j'ai traversé en jeu A. Et elle m'a dit, je comprends et tout. Oui, elle comprend, mais est-ce qu'elle pourra seulement transmettre ce que j'ai au fond de moi lorsqu'elle parlera, lorsqu'elle aurait parlé? Je ne crois pas. Je voulais que ça sorte. Alors j'ai choisi de parler moi-même.
Certaines personnes m'ont dit, audience, tu peux créer un faux compte, un faux profil pour balancer tout ce que tu as pour éviter qu'on te fasse du mal. J'arrive à croire même un tout petit peu à l'état de droit. Même un tout petit peu à l'état de droit. Et j'ai le droit d'ouvrir ma bouche et de dire ce qui ne va pas dans mon pays, de dire ce qui me chagrine, de dire ce que je traverse, ce qui me... Et ne pas avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Parce que tous ces parents avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui et qui n'ont pas voulu parler, c'était pour une seule raison. La peur. Ils avaient tous peur. Est-ce que l'université ou les écoles sont censées nous traumatiser à ce point? Tout ce que je demande, que la justice saisisse de ces dossiers. C'est tout ce que je demande. Je ne peux pas porter ces poids toute seule alors que nous sommes dans un état de droit. Porter le poids d'être grande sœur, porter le poids d'être victime, porter le poids d'être communicante, donc le poids des autres, alors que nous sommes dans un état de droit. Je vous prie, je vous supplie de vous saisir de ces dossiers. Mais encore, j'irai jusqu'à vous supplier d'envoyer des agents sur le terrain. Ils vivent ce que j'ai vécu hier. Ils entendent ce que j'ai entendu hier. De leurs propres oreilles. Surtout sans caméra, histoire que ses parents se sentent en sécurité. Surtout que rien ne fasse voir qu'ils sont des agents de l'État ou de journalistes. Ils fassent simplement une descente, comme toute personne lambda, qui veut juste avoir des informations, qui veut juste se renseigner, savoir ce qu'ils ressentent et tout. Je vous supplie de faire cela. Pour des raisons d'enquête, je vous supplie de faire descendre sur terrain et d'écouter ces parents, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je vais donc là vous partager d'autres témoignages que j'ai reçus de certains anciens élèves de lycée Madame de Sévigné et de certains membres de famille et tout. Et vous allez en décider. Vous allez voir si ces dossiers, la justice mérite d'être saisie quant à ces dossiers ou pas. Comme je vous ai dit au début, vous avez là devant vous une communicante, une victime et une grande sœur. Je ne demande pas de condamnation arbitraire, en ce qui concerne M. Willy Bakonga. Non. Je ne veux pas de condamnation arbitraire. Tout ce que je demande, c'est que la justice se saisisse de ces dossiers. S'il vous plaît. Mais surtout, je vous supplie sur ces détails, que les agents fassent une descente sur terrain. Qu'ils questionnent de parents. Pardon. Je vous supplie de tout mon cœur. Ils échangent avec des parents. Ils viennent comme des personnes lambda. Ils cherchent simplement à savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont dans le cœur. Pardon. Saisissez-vous de ces dossiers.